Parce que je vous assure que si je n'avais pas vaincu, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé mon ministère, c'est quand j'ai eu les plus grandes attaques dans le domaine de la sanctification. Et là, j'aimerais même parler aux serviteurs de Dieu qui sont au début. Vous savez que c'est souvent au début du ministère qu'on détruit le ministère. C'est lorsque tu es un diamant, mais tu ne sais pas que tu es un diamant. C'est lorsque tu es de l'or, tu ne sais pas que tu es de l'or. Et ainsi, tu te permets de faire n'importe quoi. C'est comme les femmes. C'est une très très belle femme, mais elle a 18 ans, elle a 15 ans. Elle ne sait pas que c'est une très très belle femme. Elle laisse les hommes s'amuser avec elle. Et quand elle se marie, elle se rend compte qu'elle a avorté. Elle a fait ceci, cela. C'est quand maintenant elle découvre qu'elle est belle, elle se rend compte qu'on a déjà abusé d'elle. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont comme ça. Tu es au début du ministère, tu as une année dans le ministère, tu as 2 ans et tu te dis personne ne me connaît, je ne connais rien, personne ne me connaît, je ne suis pas grand. Et là tu te permets de faire des péchés, des péchés, des péchés. C'est alors que tu es en train de détruire ton ministère. Sache ceci, que c'est maintenant que tu prépares ton grand ministère. Lorsque personne ne connaît, c'est dans les racines que se fraye l'arbre, c'est dans les racines que se créent les fruits. Et si tu négliges tes racines quand tu es caché, tu es en train de détruire ton futur. Et là j'étais en train de préparer le début de l'église Compassion. Il y a de cela maintenant 23 ans ou 24 ans, mes frères et sœurs. Tu te regardes, tu es un jeune homme de 21 ans. Oui, je crois il y a 25 ans. Tu es un jeune homme de 21 ans. Personne ne te connaît tout. Mais le diable te connaît. Les démons te connaissent. Et là, je vais juste faire une pause sur cette partie-là parce que quand il dit le diable te connaît, c'est une vérité. Il faut savoir que sur cette chaîne, je parle souvent de forteresses. Et les forteresses, c'est quelque chose qui est ancré en chacun de nous dès le bas âge. Le diable te connaît parce que c'est lui qui a déjà mis ces forteresses dans ton cœur. Les forteresses sont là, elles sont bien cachées. Ici, dans cette vidéo, il te parle d'impudicité. Ça signifie que le diable t'a déjà préparé à un certain moment de ta vie pour que tu sois sensible à l'impudicité. Et il connaît ça. Donc, il attend juste le moment où tu vas te mettre sur le chemin pour accomplir ta destinée, pour révéler maintenant ces forteresses-là. Regarde comment le pasteur Marcelo a vécu ça au début de son ministère. Je préparais une veille de prière. Une jeune femme me fait appeler. Oh Marcelo, je suis malade, viens prier pour moi. Mes frères, je suis allé en toute innocence. Dites en toute innocence. Il ne faut pas être un pasteur innocent. Il faut avoir le discernement. Amen. Hein? Et moi, je vais en toute innocence prier pour la sœur qui est malade. J'arrive au salon, je ne la vois pas. Je pensais qu'elle était couchée au salon parce qu'elle était malade. On me dit non, elle est dans sa chambre. Et sa chambre, c'était au fond du couloir à droite. Alors je dis vraiment, elle est gravement malade parce qu'elle n'a même pas quitté la chambre. Et je m'attendais à trouver une femme moribonde, vraiment mourante. Et je frappe à la porte, j'entre comme ça. Ah! En ces temps-là, mes frères, c'était la plus belle chambre que j'avais vue de toute ma vie. Climatisée, avec des lumières verdâtres et une douce musique d'exo. La musique de Dieu, elle a mis l'adoration, les cantiques. Elle voulait me faire tomber, mais dans un esprit d'adoration. Mais oui, les chrétiens pêchent, mais dans l'esprit d'adoration. Et elle est assise là, au bout de son lit, avec une petite jupe, une blouse qui montre presque toute sa poitrine. Elle a mis de l'huile sur tout son corps. Elle brille comme un serpent. Elle bouge comme un serpent. Elle met des lentilles vertes au niveau de ses yeux. Elle parle langoureusement. Et puis elle met une chaise devant moi. Une chaise devant ses cuisses. Pour que je m'assieds face à elle. Et un miroir à gauche. Et puis elle me donne un coca très froid. Et elle me connaissait parce qu'elle me connaissait. Moi le coca, je ne bois plus d'ailleurs le coca. Mais quand j'ai buvé le coca, donc je bois lentement. Donc elle savait que le temps que je bois le coca là, elle travaille. Et puis je lui dis, es-tu malade? Parce que malgré tout le décor, moi dans ma tête, j'étais toujours innocent. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une femme puisse faire un tel attentat. Vous voyez? Donc dans ma tête, j'étais un enfant de 21 ans qui n'avait pas conscience que le ministère est un combat. Le ministère est un combat, mes frères, ne jouez pas. Et alors là, je lui pose la question,
tu es malade, qu'est-ce que tu as? Elle me dit clairement ce qu'elle voulait. Mes frères, il y a la puissance de Dieu dans la parole. Il y a aussi la puissance de Satan dans la parole. Quand seulement elle m'a dit ce qu'elle voulait, j'ai senti l'atmosphère changer. J'ai senti l'onction du diable. Et là maintenant tu sens qu'il y a maintenant la chair et tout. Et puis l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, Marcelo, prends autorité, fâche-toi. Si tu ne te fâches pas, tu vas tomber. J'ai dit, Dieu, je ne suis pas en colère. Il me dit, crée la colère, crée la colère. Et puis je crée la colère. Je me lève, je dis, hé, toi, tu veux faire tomber l'homme de Dieu? Tu es impudique. Allez, agenouille-toi. Elle s'agenouille. Lève les mains. Elle lève les mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Prions. Je commence à prier au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'impudicité. Je passe par la fenêtre, plutôt par la porte. J'ouvre la porte et je cours. Je la laisse comme ça. Et je fuis. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas résister. La Bible dit fuyez l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité. Ne sois pas plus fort que Dieu. Fuis l'impudicité. Donne-moi la main. Et je la laisse là comme ça. Et puis je m'en vais. Je n'ai pas fini la prière. En soi, c'était une stratégie pour m'enfuir. Elle était plus grande de taille que moi, plus costaud. Donc si elle me tenait, fuis! Dis à ton voisin, fuis! Fuis cette sorte qui veut te faire tomber. Fuis cet homme qui veut te faire tomber. Fuis. Bloque-le, efface son numéro. Bloque-le, efface son numéro. Ne le cherche plus, ne l'appelle plus. Fuis. Et quand je m'enfuis, après quelque temps, on se retrouve. Et elle me jette une parole. Elle me dit, pasteur, tu as abandonné la brebis. J'ai dit, non, toi tu n'es pas une brebis, tu es une louve. Tu voulais manger les bergers a fui. Va toute seule en enfer. Maman, va toute seule en enfer. Va toute seule en enfer. C'est très important de comprendre que le diable va toujours essayer de vous faire tomber. La stratégie du diable, c'est de détruire, de bousiller votre destinée. Ça, vraiment, si vous êtes aujourd'hui une personne qui prend le sexe avec beaucoup de banalité, sachez que c'est un stratagème très puissant pour Satan pour détruire les destinées de beaucoup de personnes qui étaient appelées à faire des grandes choses. Il ne faut pas jouer avec le sexe. Si vous avez ce problème-là, vous avez ce problème où vous n'arrivez pas à vous retenir, si vous avez l'impression de toujours avoir un peu des pulsions de l'intérieur qui vous poussent à vous masturber ou à chercher les hommes ou les femmes à l'extérieur, vous avez une forteresse qui est bien ancrée à l'intérieur de vous, que le diable a semée, qu'il a construite et qui fait que vous ne pourrez jamais manifester la destinée que Dieu a prévue pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, mon frère, tu souffres. Si ça ne fonctionne pas pour toi, ne cherche pas de midi à 14h. Il y a une forteresse qui est en train de bloquer ta vie. Et le grand malheur, c'est qu'à chaque fois que tu as été mis en face du test, tu as perdu. Chaque fois que tu vas perdre face au test vis-à-vis de la tentation, face à l'impudicité, tu vas toujours perdre. Et tu es dans une boucle comme ça. Et tu tournes toujours en rang et tu n'es toujours pas en train de manifester ta destinée. Et ensuite, commence un cycle aussi de jalousie parce que les autres autour de toi, ils avancent. Pour toi, ça ne fonctionne pas. Les autres avancent, ils sont en train de manifester leur vie, etc. Et tu commences à jalouser, à dire que c'est des sorciers. Non, ils ne font pas ce que toi tu fais. Ils ne sont pas après les petites filles ou ils ne sont pas après les beaux garçons. Non. Les autres sont concentrés sur ce qu'ils font dans la vie. Donc, le Seigneur Jésus dit que si ton œil droit peut être la cause de ta chute, arrache-le et jette-le. C'est pour te dire qu'il y a un moment, tu ne peux plus composer avec le mal. Tu ne peux plus composer avec ce qui t'empêche de vivre. Tu ne peux plus composer avec ce qui menace ta vie. Si tu vois que quelque chose ne te fait pas du bien, sors de ça. Depuis que tu couches les femmes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Honnêtement parlons. Qu'est-ce que ça t'a apporté? As-tu déjà construit une maison parce que tu as couché avec plein de femmes? As-tu déjà construit une entreprise à plusieurs milliards parce que tu es champion dans les histoires des femmes? Non. Si ça ne t'apporte rien, c'est que c'est une futilité. Et si c'est une futilité, c'est que c'est un piège de Satan pour te divertir et te pervertir dans les choses qui ne servent à rien. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, ma sœur. Aujourd'hui, dans cette vidéo,
avec la vidéo que je t'ai partagée du pasteur Marcelo, il faut que tu puisses tout faire pour abandonner l'impudicité. Sors de ça. Sors vraiment de ça. La Bible est remplie de secrets pour échapper aux tentacules de Satan. Jésus, lorsqu'il est allé pendant 40 jours dans le désert, il a été tenté par Satan à 3 reprises. Satan lui a fait des propositions alléchantes. Mais Jésus, qui a été incarné dans l'homme, donc qui subit les mêmes pressions de la chair que nous, a dû résister. Il a dû résister. Donc alors, il faut que tu résistes à l'appel de Satan. Tu résistes à l'appel de Satan de tomber, de désobéir à Dieu. Je vais encore te laisser regarder la suite de l'histoire parce que il y a une deuxième histoire que le pasteur Marcelo raconte qui est très très intéressante et qui peut encore t'édifier. Et il y avait quelqu'un qui me donnait beaucoup d'argent, qui m'aidait beaucoup. Une femme. Elle était âgée même. Eh bien, mes frères et sœurs, un jour je vais la visiter, toujours dans mon innocence. Dites innocence. Les pasteurs innocents, tu vas mourir. Et je vais là. Elle me sert à manger. Et quand on finit de manger, le temps que je suis en train de laver mes mains, face à moi, elle ouvre son pagne. Bien aimé, j'ai fait sa main. Ah. Du coup, Dieu me dit, quitte ici, rentre à la maison. J'ai dit, maman, je rentre à la maison. Et puis elle me dit, je t'accompagne. J'ai dit, merci. Elle a fermé les pagnes, elle m'a accompagné. J'ai dit au revoir jusqu'aujourd'hui. Mais toi, tu tombes pour l'argent. Si j'étais tombé pour l'argent ces temps-là, alors que Dieu me réservait beaucoup d'argent, aujourd'hui, je suis plus riche qu'elle, de loin, de loin, de loin, de loin. Tu es en train de pécher pour des miettes, alors que Dieu va te donner le pain. Tu es en train de pécher pour des miettes, alors que Dieu va te donner le pain. Lorsque Joseph a dit non à la femme de Potiphar, est-ce qu'il savait qu'il allait être plus que Potiphar? Parce que des années après, il est devenu premier ministre et il était supérieur à Potiphar. Et s'il est supérieur à Potiphar, il est supérieur à la femme de Potiphar. Tu es en train de pécher pour $1000. Tu es en train de pécher pour $5000, alors que Dieu fera de toi un multimillionnaire, un multimillionnaire, un multimillionnaire, un multimillionnaire. Tu n'as pas besoin de pécher pour avoir l'argent. Dieu fera de toi un multimillionnaire. Donne-moi l'amen. Dieu fera de toi un multimillionnaire. Et si tu crois à cette parole, il faut que tu la reçoives et que tu sois convaincu. Là, on parle d'argent, mais Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de pécher pour avoir un mari. Tu n'as pas besoin de pécher pour avoir la femme de ta vie. Tu n'as pas besoin de pécher pour avoir un travail. Tu n'as même pas besoin de pécher pour avoir de quoi manger. Donc, arrête avec ce raisonnement. Libère-toi de ça. Si ce que je te dis est étranger pour toi parce que tu n'as jamais entendu parler ni de Dieu ni de Jésus, aujourd'hui, je veux vraiment que tu te rendes compte que tu as la possibilité de changer définitivement ta vie. Tu peux sortir vraiment de ce qui fait que ta vie est un tourment et rejoindre un autre type de vie dans laquelle tu vas vivre le bonheur absolu, le bonheur en Christ. Pour ça, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Je vais t'appeler vraiment à faire une prière simple avec moi. Tu vas dire à haute voix, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me suis éloigné de toi depuis trop longtemps et maintenant je regrette. Je veux t'appartenir. Je veux être appelé enfant de Dieu. Seigneur Jésus, prends-moi dans ton royaume. Permets-moi de devenir fils ou fille de Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui. Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière avec conviction, crois-moi, tu es désormais une nouvelle personne. Tu as rejoint le royaume des cieux. Tu es maintenant citoyen ou citoyenne du royaume. À partir de maintenant, ta vie peut changer à jamais. Pour cela, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est écrire en commentaire « Prière du salut » ou juste aller cliquer dans la description le lien que tu vas trouver qui va te permettre de rentrer en contact avec nous. Après cela, nous, on va t'accompagner, on va t'orienter vers les bonnes personnes, tu vas être suivi dans ta marche avec Jésus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésite pas à regarder cette vidéo qui va t'aider à sortir d'autres forteresses. Aujourd'hui, on a parlé d'impudicité, mais ce n'est pas la seule forteresse à laquelle tu peux être confronté. Regarde la vidéo, mets-moi un commentaire si cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo
Sois béni.